Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo différente des autres. On va pas parler de tirage ni de manifestation. On va parler de spiritualité, mais je vais parler de mon parcours spirituel. Donc, mon cheminement personnel, comment que j'ai débuté dans la sorcellerie, comment est-ce que c'est arrivé à moi, comment est-ce que j'ai débuté, puis tout ça. J'ai eu beaucoup de messages, des demandes concernant cette vidéo-là, dans le fond. Vous avez été nombreux à me demander de faire cette vidéo-là. Euh, pour vrai, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment quelque chose qui me tente d'en parler. Puis je pense que ça va aider aussi beaucoup de personnes parce que j'ai l'impression que c'est ça. Faut partager son parcours, son cheminement pour vraiment faire savoir aux autres que tout le monde, c'est différent. Puis c'est vraiment quelque chose de naturel. Donc, c'est ça. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de me suivre sur mon TikTok, mon Instagram. Je publie souvent, beaucoup plus que sur YouTube. Mais je vais essayer de publier beaucoup plus sur YouTube, justement, pour l'année 2023. Donc, pour commencer, moi, je suis née dans une famille qui est croyante. Donc, qui croit en Dieu, qui croit en Jésus, qui porte des croix dans sa maison, puis tout ça, qui sont croyants aux trucs spirituels. J'ai grandi juste avec ma mère, puis ma mère était vraiment très spirituelle, très ouverte dans le sujet des anges. Donc, tout ce qui était angélique, archange, les esprits, le monde, la spiritualité, vraiment tout ce qui était lumière, c'est vraiment ce qui lui parlait le plus. Donc, très jeune, j'ai réalisé des petits rituels de guérison parce que je faisais beaucoup d'eczéma. Puis ma mère a décidé de, pourquoi pas, faire un rituel pour parler à tes anges, faire une demande à tes anges pour t'aider à guérir ton eczéma, ta peau. Donc, moi, je sais pas j'avais quel âge, j'étais vraiment petite, j'ai 4 ou 5 ans. Je sais que c'était à ma première maison, j'étais vraiment petite, donc c'est ça. Je me rappelle que j'ai fait un rituel avec des bougies, on faisait des prières, on demandait, puis tout ça. Je pense que c'est à partir de ce moment-là, je sais que mon âme a déjà... Ça, c'est vraiment comme un sujet, si vous croyez aux vies antérieures, vous pouvez écouter ce que je vais dire, mais sinon, vous pouvez un peu skipper. Je sais que mon âme a déjà fait des trucs très spirituels, a déjà touché à la sorcellerie. Mais je pense que c'est vraiment à partir du moment où que j'ai fait le petit rituel avec mes anges puis ma mère que vraiment ça l'a comme ouvert. Euh, je sais pas si ça l'a ouvert des portes, mais ça l'a ouvert quelque chose en moi. J'ai commencé à voir des esprits, mais des esprits qui me faisaient très peur. Je sais pas s'ils étaient gentils ou méchants, mais je sais que ça me faisait très peur. Je les voyais un peu survoler un peu partout dans la maison. Puis c'était très noir. Ça ressemblait un peu à des détraqueurs de Harry Potter. C'est comme une référence que je leur donne. Donc, c'était pas très accueillant, surtout pour une petite fille de 5 ans. Donc, moi, je voulais toujours dormir dans le salon près de ma mère. Je lui disais que je faisais des cauchemars, tout simplement, parce que, tu sais, on est un enfant, on sait pas vraiment faire la différence entre la réalité, le rêve. Mais je sais très bien que c'était la réalité. Je faisais beaucoup de cauchemars aussi. J'avais très peur du noir. Puis c'est comme si que je suis devenue très sensible. Après ça, j'ai rentré à l'école. Mon esprit a comme... Mes pensées ont comme focusé sur quelque chose d'autre. Donc ça a comme arrêté. Ça arrivé quelques fois que j'en ai croisé. Mais été vraiment refermée sur ça. Je voulais pas en parler. Je voulais pas... même à moi, je me disais, c'est juste, j'ai halluciné au pire, mais vraiment, je me déniais. Ensuite, je grandis, je commence à arriver vers l'étape de l'adolescence, la préadolescence, 12, 13, 14. Ma mère recommence à retoucher à la spiritualité, les tarots, puis tout ça. Puis justement, elle fait comme moi je fais en ce moment. Elle offrait des services de consultation, tirage, puis tout ça. Donc, elle faisait des vidéos souvent à la maison. Il y avait beaucoup de choses, de cristaux, de cartes de tarot, beaucoup d'outils spirituels. Puis moi, ben, je le voyais, mais comme pas plus que ça, tu sais. Ça arrivait que des fois, elle rentrait dans ma chambre, puis elle me donnait des cristaux, puis j'étais comme, OK, merci, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je le mettais sur le... Tu sais, je portais pas plus attention que ça. Ensuite, j'ai commencé à avoir des amis. En fait... il venait chez moi, puis ma mère, des fois, était en train de faire des consultations ou juste tirer des cartes ou
Elle parlait de la spiritualité, des esprits, des anges. Puis mes amis étaient là, puis ils étaient en train de l'écouter, puis des fois, ils posaient des questions, puis tu sais, des fois, ça les intéressait, mais des fois, je voyais que c'était un peu comme fake, qu'ils voulaient s'intéresser, mais qu'ils voulaient poser des questions. Ils posaient des questions, mais c'était comme pour avoir les réponses pour aller ensuite rire de nous, en fait. Je le savais comme intuitivement, fait que ça me fâchait un peu que ma mère, comme, le voie pas, puis leur dise tout ça. Tu sais, comme, je sais qu'elle, elle voulait juste partager ses connaissances, puis tout ça, mais on dirait qu'il y avait comme il y avait quelque chose qui marchait pas. Moi, ça me faisait vraiment... J'avais peur parce que j'avais peur que ça brise mes liens d'amitié, que mes croyances, les croyances de ma mère. Donc, vraiment, j'étais comme sous la peur, mais sous la colère aussi. Donc, vraiment, j'aimais pas ça, que ma mère parle de ça à mes amis. Puis, je disais à mes amis, non, écoutez-la pas. Si vous voulez pas entendre ça, écoutez pas ça. Puis, tu sais, je voulais pas obliger les gens à en savoir plus. Puis, littéralement, j'avais quasiment honte d'en parler de ces trucs-là parce que je sais que c'est un truc qu'on est souvent jugé. Puis je pense que c'est ça, j'ai vraiment eu peur d'être jugée à tort parce que je voulais pas que les gens me rejettent juste à cause d'une croyance parce que je sais que c'est pas quelque chose qui change grandement une personne non plus, là. J'étais beaucoup dans le déni. Ensuite, j'ai recommencé à voir les esprits, à penser aux guides, à faire des rêves très lucides, à faire des projections astrales sans m'en rendre compte. Puis c'est là que là, j'étais sûre que c'était ça, à chaque fois que ma mère touchait à ces trucs-là, ça revenait vers moi. Encore là, j'étais un peu dans le déni, mais un peu moins envers moi-même. Donc, dans le déni envers les autres, non, moi, je vois rien, je sais pas, ouais, c'est drôle. Mais à moi, je me posais beaucoup de questions, puis ça me parlait de plus en plus, puis je savais que c'était pas des illusions, peu importe quoi. Puis j'ai oublié de mentionner quelque chose aussi. J'ai déjà joué à Ouija avec mes anciens amis quand j'étais plus jeune. Puis, justement, quand on a commencé la partie, moi, je suis partie en bas parce que c'est comme si que... C'est comme si que la seule personne à qui les esprits voulaient parler, c'était à moi. Fait que c'est toutes les énergies étaient visées vers moi. Tout le monde riait, tout le monde s'amusait, mais moi, j'étais pas bien. Je ressentais pas de la peur, mais je ressentais comme un malaise, c'était pas... comme si que on n'était pas les bienvenus. Puis par respect, je suis partie en bas. J'ai ressenti une dizaine d'énergies, pour vrai, pendant qu'ils ont joué, qu'ils ont continué de jouer en haut. Après, c'est là que ça a commencé. J'ai commencé à me poser des questions en me disant pourquoi tout le temps moi? Pourquoi que moi, à chaque fois que quelqu'un d'autre touche à quelque chose proche de moi, c'est moi qui viens me voir? Tu sais, la curiosité chez le cancer, c'est très fort. Donc, vraiment, j'ai commencé à faire mes recherches. J'ai commencé à plus tomber dans le sujet. Je recommence à faire des trucs vraiment bizarres. Même, je commence à voir les auras des professeurs. C'est vraiment intense. Puis, j'ai l'impression que je peux pas en parler à personne parce que c'est comme si que je m'aurais contredit. Je savais que mes amis, mon entourage, c'était beaucoup de restrictions. C'était ça qui me limitait de vraiment me lancer parce que j'avais peur du jugement. Comme par magie, du jour au lendemain, il s'est passé un truc qui a fait en sorte que moi et ces personnes-là, mes amis, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de relation. Du jour au lendemain, j'ai été séparée de tout cet entourage de merde-là. Puis, pour vrai, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée de toute ma vie. Ça a changé ma vie. Puis, si j'aurais su que ça aurait été aussi facile que ça de faire ça, je l'aurais fait avant, des années avant. L'entourage, c'est ce qui vous influence le plus dans vos choix. Si vous voulez faire quelque chose, mais que vos pensées reviennent tout le temps à « Ah, elle va penser ci, lui va penser ça », c'est pas des bons amis. C'est pas des bons amis parce que s'ils vous retiennent d'être heureux, ils servent à quoi? Ça va rien. Ces personnes-là, aujourd'hui, pensent qu'ils m'ont détruit en faisant ce qu'ils ont fait, alors qu'ils m'ont juste sauvé la vie. Donc, c'est assez comique. Puis vraiment, ça s'est fait tout seul. C'est comme si que ça a été, comme par magie, d'une claque. Quand il y a des gens qui sont retirés de votre vie, comme drastiquement, laissez-les partir, puis essayez pas de les rejoindre parce que
c'est une protection de l'univers, dans le fond. C'est l'univers qui l'a retiré pour vous. Je suis enfin libre, je peux enfin faire ce que je veux. Ensuite, ma mère a pris la décision de quitter le Canada, parce qu'on est au Canada, pour aller habiter en Espagne. Donc, ouais, c'est quand même un petit bout, hein, une petite marche. Donc, quand elle est partie, évidemment, elle a pas tout apporté. Elle a juste apporté sa valise, ses trucs nécessaires pour dans l'avion. Donc, j'ai hérité de tous ses meubles, de son appartement au début. Maintenant, je suis rendue dans ma propre appartement avec mon amoureux. Mais j'ai tout hérité de ses meubles, de ses objets spirituels, tous ces trucs, ses cartes de tarot. Donc là, quand elle est partie, elle a quitté la maison. Moi, j'étais dans sa maison, littéralement, avec toutes ces choses. Il y avait même des pots d'ingrédients pour des rituels, tout ça. J'étais comme, si c'est tombé entre mes mains, il faut que je m'en serve. Il y avait plein de livres, je les ai encore. J'ai commencé à les lire. J'ai fouillé dans les livres. J'ai appris beaucoup de choses. Puis c'est là que vraiment, ça m'a interpellée, ça m'a appelée. Je me suis dit, OK, je veux faire ça. Donc là, après ça, j'ai la maison, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ce que j'ai à faire. J'ai plus de personne qui me retient. Il n'y a plus personne qui a le contrôle sur moi. Je peux enfin faire ce que je veux. J'ai commencé à faire des méditations, à rechercher des trucs sur YouTube, à écouter des podcasts. Puis vraiment, ça a été rapide. Les nuits, j'arrêtais pas de faire des rêves lucides. Même que je me réveillais le matin puis j'étais encore fatiguée parce que c'est comme si j'avais pas dormi. J'avais juste eu des conversations avec mon équipe spirituelle, mes guides, mes ancêtres, vraiment des divinités, des lois. C'était fou. Littéralement, il y avait plein d'esprits qui venaient me voir puis qui me balançaient des informations, des messages. Puis c'était quand même c'était comme... Comment je pourrais dire? C'était comme trop grand pour moi un peu. C'est là qu'on réalise qu'on se connaît pas réellement, qu'on connaît pas réellement son potentiel. Même encore là, je connais pas mon potentiel à 100%. Faut vraiment se laisser le temps, faire expérience, s'écouter. Puis, ouais. Ensuite, il y a eu les heures miroirs. Donc ça, c'est vraiment un signe que tu es en train d'évoluer spirituellement, d'avoir un éveil spirituel. J'ai commencé à entendre les esprits, à beaucoup plus les voir plus différemment aussi. Habituellement, je voyais comme des silhouettes. Maintenant, je vois plus comme le visage. Ça peut aussi être juste des boules de lumière, des orbes qu'on appelle. Ça peut être sous différentes formes. Ensuite, il y a mes ancêtres que je voulais vous parler. Mes ancêtres, c'est depuis que ma mère est partie en Espagne, j'ai tout de suite eu beaucoup de rêves de mes ancêtres, de ma famille paternelle, parce que j'ai pas connu ma famille paternelle quand que j'habitais avec ma mère, quand j'ai grandissais avec ma mère. Puis vraiment, c'est comme si qu'on m'avait appelé vers ma famille paternelle, parce que c'est comme si que il y avait quelque chose que je devais aller chercher, il y a quelque chose que je dois savoir. Puis, de toute façon, j'étais assez grande. Puis, un jour, j'ai rêvé à une femme qui, littéralement, c'était mon sosie. Je pensais que c'était moi, mais en plus vieille. Mais c'était ma grand-mère, ma grand-mère paternelle que j'ai jamais connue. Puis, je la voyais dans mes rêves, puis tout ça. J'ai demandé à ma famille, voir si c'était comme ça, je l'ai décrit. On me l'a confirmé. On m'a confirmé aussi que c'était une prêtresse voodoo. Donc, j'étais comme, OK, ça reconfirme encore plus de choses. Et effectivement, dans mes rêves, elle n'arrêtait pas de me dire que j'avais un grand pouvoir, un grand potentiel, que j'avais une mission, que je devais enseigner, que je devais initier les gens, que je devais être une mentor, une grande prêtresse à mon tour, que je devais continuer son parcours. Puis vraiment, depuis que j'ai plus connecté avec elle, c'est comme si qu'elle m'avait littéralement transmis ses capacités, son pouvoir, parce que c'est comme si c'était tout naturellement. C'est comme si que... Je sais pas je vais vous donner un exemple. Je voulais faire un rituel, je sais pas moi, de succès. Sans même aller faire mes recherches, je me suis dit intuitivement, ça prend du gingembre, ça va prendre du clou de girofle, ça va prendre ci, ça va prendre ça. Après, je vais faire mes recherches pour être sûre. Puis c'est exactement ce que ça prenait. Donc, c'est comme si que les informations étaient déjà plantées dans mon cerveau, dans ma conscience, parce que c'est elle qui est comme...
qui me possède littéralement. Je sais pas comment dire plus clair que ça. Puis c'est pas une mauvaise chose, j'ai l'impression, parce que je me sens beaucoup plus protégée, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus connectée, puis beaucoup plus sage aussi. J'ai beaucoup plus de facilité à contrôler mes émotions qu'avant. Puis avantage, je me suis reconnectée à ma famille parentale, donc je suis comme plus complète. Mon enfant intérieur a beaucoup manqué d'amour paternel, puis tout ça. Juste de savoir que la famille paternelle est toujours là, ça fait du bien. Ma grand-mère, mes ancêtres, ils ont commencé à me montrer des visions où je faisais du voodoo en Haïti, dans l'eau avec plein d'autres personnes, habillées tout en blanc, on faisait une cérémonie, c'était vraiment très clair et précis. Puis on m'a dit qu'il fallait que je partage mes connaissances sur Internet, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur n'importe quoi, il fallait que je partage, il fallait que je parle. Puis au début, j'étais comme, moi, une caméra, je suis pas très à l'aise. Même photo, j'ai comme 2-3 photos de moi dans mon téléphone, puis c'est tout. Puis vraiment, on me poussait, puis on me disait comme, vas-y, puis rate pas ta chance. C'est comme si qu'on me disait, essaye-toi, puis tu vas voir après, tu vas comprendre. J'ai essayé, je me suis créé un compte TikTok, j'ai commencé à partager des petits witch tips, un petit Instagram, des petits messages de guidance. Puis vraiment, j'ai trouvé mon monde assez vite. J'ai trouvé ma communauté assez rapidement. Vraiment, j'ai été surprise de voir à quel point que, en parlant sa vérité, on s'attirait les personnes qui résonnaient avec soi. Je veux dire, tout ce temps-là, j'avais des amis de merde, de fraîchiers qui voulaient juste comme rabaisser les autres pour se sentir meilleurs. Puis maintenant que j'ai osé parler ma vérité, j'ai des personnes sages, intelligentes, qui ont une intelligence émotionnelle, bienveillante, très généreuse, très cool, très comme... Vous êtes tous parfaits, littéralement, ceux qui me regardent, ceux qui me suivent, ceux qui me supportent. Depuis tout le début aussi, je tiens à vous remercier. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui, que je suis debout, puis que je continue à parler ma vérité. Parce que sans vous, je parlerais pas, puis je resterais chez nous. Donc, en gros, je sais que la vidéo, je sais pas si elle va être longue ou courte, mais en gros, tu dois t'écouter, puis même si tu as des doutes, puis même si tes intuitions sont inconfortables, écoute-les parce que c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu as besoin pour arriver à ce que tu veux. Puis ton entourage, regarde-le, si tu as des doutes, tes doutes sont pas là pour rien. Puis c'est pas quelque chose de mal d'être tout seul. Hein? Moi, j'ai été tout seul justement depuis que j'ai quitté cette bande de cons-là. Désolée. La solitude, ça me fait plus peur. Ça me fait plus peur parce que c'est un pouvoir. Solitude, c'est un pouvoir. Moi, quelqu'un qui me ramène une gang puis qui se monte la tête parce qu'il y a 15 000 personnes derrière lui, ça me fait pas peur. Mais amène-moi une personne tout seul qui a la tête haute comme ça, là, j'ai un petit peu plus peur. Donc vraiment, c'est pas le nombre de personnes qui compte, c'est toi, c'est ta confiance, c'est ta valeur, comment que tu vois ta valeur. Si tu reconnais pas ta valeur, personne va te la montrer. On va la voir, ta valeur, on va voir ton potentiel, mais on va pas te le dire parce que, attention, elle pourrait aller loin, cette personne-là, on va pas lui dire. Mais il faut que tu oses le montrer puis dire aux gens, moi je suis comme ça, c'est that's it. Puis les gens, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? À part chialer, te critiquer, là, ils vont rien faire, là. Donc, continue d'être toi-même, puis fais ce que tu as à faire. N'hésite pas à... N'hésite pas à foncer dans le tas. N'hésite pas à foncer dans le tas, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, c'est pas mal tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça va me faire plaisir de lire vos beaux commentaires. Merci encore pour tout votre support, votre amour. Vraiment, c'est réciproque. Je vous aime beaucoup. Si vous êtes intéressé aussi à booker une consultation ou un rituel, n'hésitez pas à m'écrire en privé sur Instagram. Ça va me faire plaisir. Puis sinon, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Salut!